J'ai commencé en 1960 ma carrière. C'était la relation entre ce qui est le soma et le psychique. C'était la psychosomatique. Je n'ai jamais trouvé un pont, une explication aussi claire que quand j'ai rencontré deux choses qui datent de 1980. C'est des recherches au niveau du cerveau avec l'imagerie cérébrale, notamment celle de Damasio, celle d'autres auteurs, Jeannereau en France, qui montrent comment exactement fonctionne le cerveau. Ce qu'ils montrent là et démontrent, brusquement, on en voit une application directe. C'est ça le lien, la connexion qui m'a intéressé. Pour vous expliquer ça, je développerai simplement 4 points. La première, qu'est-ce que, actuellement, depuis les travaux récents, on peut penser de l'image mentale qui est alors le pont entre l'organique et le psychique. Deuxièmement, c'est développé en lien avec l'émotion, on parlera de la maladie et finalement du déclenchement de la maladie. Ceci est important. Les états mentaux sont aussi des états cérébraux. J'ai dit aussi, je n'ai pas dit uniquement, je n'ai pas une position réductionniste en tant que telle, mais je veux simplement dire qu'il n'y a rien qui se passe au niveau psychique, sans qu'au niveau mental, au niveau des neurones, se passe quelque chose. L'intérêt est de comprendre que si je change quelque chose dans mon image mentale, des neurones changent et ça a une répercussion dans tout le corps, par des mécanismes physiologiques bien connus. On pourrait dire un verre à demi plein peut être à demi vide. Il reste à demi, et pourtant, suivant l'image mentale que j'ai, j'aurai une toute autre attitude. Oh, il n'y en a plus beaucoup. Ah, il y a encore tout ça. Mon corps va changer, il y aura des répercussions dès que change une image mentale, pour la raison que les réactions se font à partir d'une base, d'un substrat neurologique au niveau cérébral. L'origine de l'image mentale. Les mammifères primitifs, il y a 250 millions d'années, se sont trouvés dans une situation particulière. Tout ce qu'on sait d'eux, ils sont petits, comme des rats, des souris. Et ils vivent avec les cousins, dinosaures, mais malabars énormes, etc., qui ont une vision extraordinaire, comme, depuis les reptiles, tous les vertébrés en ont. Pour se trouver dans cette situation-là, ne pas être vu, ne pas être mangé, c'est important. Ils se réfugient dans la pénombre, dans les taillis, dans le soir, mais c'est bien de ne pas être mangé. Si je ne vois pas, je ne sais pas manger non plus. La solution, développer un système de mémoire qui est le système limbique. Quand j'ai la mémoire d'un animal que j'ai vu, et je le vois à travers les taillis, je vois un petit détail, je le reconnais et je sais si je dois ou partir ou sauter dessus. La même chose, il suffit d'une odeur, il suffit d'un son et j'ai reconnu puisque j'ai de la mémoire. Ça suppose qu'à partir du son, de la vision, etc., je puisse retrouver l'ensemble de l'animal en question.
mémoire, donc image, image étant la possibilité d'engrammer et de faire revenir la perception que j'ai eue. Ça s'est développé d'une manière ultérieurement intéressante. En ce sens que puisque j'ai des images mentales, je vais pouvoir travailler, manipuler, organiser mes images comme si je le faisais dans la réalité. Exemple, si on vous demande de mesurer mentalement, avec précision, le contour taille de l'image d'un éléphant et celui d'une souris, c'est étonnant. Vous mettez plus de temps pour mesurer l'image mentale d'un éléphant que celui d'une souris. Pourtant, c'est mesurer l'image. Ce qui implique bien que pour travailler mentalement, nous avons besoin à tout moment d'utiliser le fonctionnement de notre corps. Pour mesurer une image, j'emploie à minima les mêmes muscles, les mêmes façons de faire que si je le faisais dans la réalité. D'ailleurs, si on voit maintenant ce qui se passe dans le cerveau, pour imaginer quelque chose, j'utilise une partie des neurones qui sont utilisés dans la vie de tous les jours pour opérer sur le monde qui m'entoure. Un autre exemple, je suis dans un restaurant, mauvaise nourriture, je peux cracher la nourriture, je peux aussi cracher des injures aux garçons. Filmer ma mimique, elle est identique. Toutes les opérations mentales que nous avons utilisent les opérations physiques, corporelles, sur la base desquelles elles sont construites. L'avantage de manipuler des images mentales en lieu et place va permettre, par exemple, moi je suis architecte et je dois vous présenter 10 possibilités de maison. Si j'ai des images et donc la possibilité de les dessiner, ben, ça peut aller. Sinon, je devrais les réaliser réellement. Il y a quand même un avantage à pouvoir utiliser les images mentales en les manipulant en lieu et place de la réalité. Toute image mentale, inconsciente, donc il s'agit bien du niveau des mammifères, ce n'est pas encore notre conscience. Je rappelle que, au niveau de la conscience, les mammifères supérieurs vont développer ce qu'on appelle la conscience primaire, une conscience où on est conscient sans être conscient d'être conscient. Et cette conscience primaire correspond à notre propre inconscient. Et elle va d'ailleurs utiliser les images, une manière analogique de fonctionner à ce niveau-là. Nous autres, nous allons utiliser la parole, nous allons rendre digital les images que nous avons et nous aurons un autre type de conscience. Je vais simplement signaler ici que l'image dont je parle maintenant se trouve au niveau de base, au niveau inconscient. Alors, au niveau des mammifères, toujours, c'est développer la mémoire, comme je viens de le dire, et qui est donc différent de ce qui était précédemment. Le fonctionnement se faisait simplement sur des bases physiologiques. La mémoire des mammifères a une caractéristique, tout ce qui est vécu dans l'enfance est très marqué et donne la possibilité à l'animal, quand il est adulte,
d'avoir des expériences à utiliser. Expériences qui, au fil des millénaires, quand le climat, quand les circonstances, quand les autres animaux changent, ne sont pas les mêmes. Si je suis un reptile, j'utilise les manières de fonctionner d'il y a des millions d'années. Le mammifère, chaque génération, reprend ces images. On peut oublier ce que les générations précédentes ont retenu, et on refocalise une nouvelle mémoire qui va être utile dans la vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment-là, si je suis petit, il m'arrive quelque chose. Un camion vient avec tout n'importe quoi. Je peux, en ayant ma réaction, la lier dans une image mentale et retenir l'ensemble pour pouvoir l'utiliser ultérieurement. C'est donc un avantage. Ça va être lié par une réaction émotionnelle. La réaction émotionnelle comporte à la fois ce que j'ai retenu d'une circonstance, la vision de l'entourage, l'image, et en même temps quelque chose qui va me mettre en mouvement si quelque chose de semblable se répète. Émotion, ému, c'est bien une question de mouvement. Ça va me mettre en mouvement pour pouvoir réagir suivant les circonstances antérieures dont j'ai l'image à une nouvelle circonstance analogue à celle-là. L'émotion me permet de réagir et d'être plus efficace que si je devais chaque fois me demander ce que je dois faire. L'émotion évalue naturellement l'environnement, c'est-à-dire, en suivant ce que je viens de dire, je me trouve dans une circonstance, elle me rappelle ça, je réagis. Je suis prêt, je peux aller plus vite, c'est un avantage évolutif. Elle gère donc nos comportements, mais ce qui est utile, c'est de savoir que l'émotion que j'ai eue, l'image des circonstances que j'ai eues, puisqu'elle va me protéger, me donner une possibilité de réagir plus vite, elle est tellement intéressante qu'il me faut la protéger. Je vais changer d'image difficilement, puisqu'elle m'a apporté autant de possibilités de réagir. Et donc, l'image va être verrouillée par un sentiment de plaisir si je refais la même chose, et si je ne fais pas ce que spontanément l'émotion me donne, un sentiment de déplaisir. C'est un problème d'homéostasie au niveau du comportement qui m'empêche de changer trop vite ou trop fort de comportement. Ce sera important dans des situations difficiles. Alors ça devient intéressant. Les réactions que j'ai quand moi, jeune mammifère ou jeune enfant, nous sommes des mammifères, j'ai réagi, la manière de faire, sont des manières que j'ai héritées de toute l'évolution. La manière d'éviter rapidement quelque chose qui arrive ou d'autres manières de faire sont des manières qui sont en moi et que j'utilise à certains moments et je vais les lier, comme je viens de le dire, à une image. Il se peut, par exemple, supposons qu'un poisson, mes ancêtres, est jeté sur la plage, la marée retourne, il est là, il va dessécher. Probable qu'une autre marée va revenir et la réemporter, pas certain. En tout cas, avantage, il vaut beaucoup mieux ne pas perdre de l'eau. Et donc bloquer l'évacuation, la sécrétion de tout ce qui est eau pour protéger la survie. Si ça s'est passé
Bon, pas une fois, des millions de fois, pendant des millions d'années, à des millions de poissons dont certains ont survécu, ça peut être à ce moment-là, au niveau génétique, mis en mémoire et pouvoir être utilisé plus tard. Si maintenant, moi, héritier lointain de ce poisson, j'ai une image mentale du type, je manque de liquidité, j'ai trop peu d'argent. Le mot liquidité, l'image liquidité étant semblable, peut rappeler en moi la vieille manière de réagir engrammée en moi et qui est susceptible d'être utilisée maintenant. Donc, une maladie pourra être déclenchée simplement parce que devant une circonstance déterminée, correspondant à une image particulière, j'ai en moi une possibilité de réponse qui me vient de mes ancêtres animaux. Ici, par exemple, bloquer l'élimination. On peut faire cette hypothèse, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est une certitude, mais ça demande énormément de recherche, etc., au niveau de l'histoire et de la transmission au niveau génétique. C'est une hypothèse, je vous la livre, mais elle pourrait expliquer pas mal de choses. Pour tout jeune mammifère, la meilleure garantie de survie est de pouvoir déclencher l'émotion de mes parents. Si mes parents viennent s'occuper de moi, au moins je serai protégé. Si par hasard, maman, elle est très préoccupée et très inquiète d'être une bonne mère, et que moi, je développe quelque chose qui va pouvoir l'exciter à venir s'intéresser à moi, me protéger, etc., il y a grand chance que si, dans tous les comportements que je peux développer, si je sors cette carte-là, alors là, c'est Gaulle. Elle va s'occuper de moi, j'aurai déclenché son émotion et je pourrai après en profiter d'ailleurs, puisqu'il suffira de refaire la même chose, elle s'occupera de moi et j'aurai pratiquement tout ce que je veux. Ça veut donc dire qu'à la fois il peut y avoir des circonstances assez brutales, mais parfois le fait de manière répétitive de faire. Si, en pleurant, j'obtiens beaucoup, eh bien, être dépressif, c'est gagnant. Et faire une bonne dépression, c'est merveilleux. Plus tard. Donc l'attention des parents aux réactions de l'enfant, à ce moment-là, va pouvoir déterminer la manière dont ils vont choisir de réagir et reproduire ce qui a été si bien réussi dans leur jeunesse. Ça ne veut pas dire que ça réussit encore, mais je réutilise la manière de faire qui m'a bien réussi. Le problème est, si c'était aussi simple que je le dis, ce ne serait pas compliqué. Mais si le cerveau garde une image, il suffit d'être dépressif, il suffit je ne sais pas, être au contraire un grand colérique, il suffit de bloquer mes résistances et d'envoyer, de recevoir n'importe quel microbe et me laisser envahir pour être bien malade et que ma mère s'occupe de moi, etc. Si ce programme-là, je l'utilise, il n'est pas dit qu'adulte, il puisse toujours fonctionner. Le cerveau devrait simplement se dire, puisque ça ne fonctionne pas, on va changer. On va trouver une solution. On ne va pas rester dans un conflit impossible. Non, il est programmé pour utiliser la vieille solution qui a réussi autrefois. Il va envoyer la réaction
qui a bien réussi autrefois et qui est inadapté. Alors, renvoyer un blocage rénal ou un cancer ou n'importe quoi qui ont si bien réussi, ça va, mais pas toujours. Mais il aura très difficile de changer son programme. Première réaction qu'il va faire, 1. Exacerber le programme dans un stress, un surstress, etc. Si ça marche et qu'en insistant, si je pleure beaucoup, finalement j'obtiens tout, ben, si j'ai bien insisté et que ça marche, ben oui, ça va. Si ça ne marche pas, si l'image mentale auquel je tiens tellement ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire? J'ai un problème là de liquidité. Il y a moyen, à ce moment-là, en désespoir de cause, c'est de lâcher l'aspect purement mental de l'image de ma détresse et de réutiliser la partie qui sont les parties qui sont déterminées par les neurones qui travaillent sur le corps et utiliser les neurones qui travaillent sur le corps pour, par exemple, provoquer le blocage de la perte. Mais ça, c'est envoyer la maladie dans les reins. C'est en désespoir de cause, parce que j'ai l'image et que j'ai des réactions qui me viennent du passé. Quand l'image ne fonctionne plus, quand ça ne va plus, je dois bien pas tout à fait lâcher l'image. Lâcher l'image dans ce qui est représentatif et utiliser les neurones qui fonctionnent au niveau corporel pour envoyer la maladie qui est à ce moment-là une apparence de solution. C'est l'entrée en maladie. Nous ne sommes plus dans l'évaluation de la pensée consciente, mais dans la transposition d'un problème au niveau biologique. C'est bien donc le jeu de l'image mentale, parce qu'elle a deux aspects, un aspect neuro-neuro et un aspect, oui, image. C'est sur cette image mentale que va jouer le phénomène, et si je bloque mon imaginaire, je renvoie dans l'autre partie de l'image, qui est l'aspect neuro pur.